Salut les gars, c'est Wisha. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la ronde 4, 5, 6 de la Tarkan Cup. Donc voilà, je suis toujours sur le roublard. Alors pour ce premier match, on est contre un SRAM. Donc comme je vous disais la dernière fois, c'est un match-up que je trouve vraiment horrible. D'ailleurs j'ai mis le combat en x3, j'ai juste mis les tours un peu intéressants. Parce que là voilà, dès le début, j'ai les toupies qui partent dans le vent à cause de deux pièges un peu random là. Donc ouais, comme je disais, c'est vraiment un match-up que j'aime pas. Ça force à jouer des variantes qui sont pas intéressantes. Voilà, croisement, méga, piège magnétique, c'est vraiment Je les joue que contre les SRAM parce que l'aimantation n'est quasiment pas jouable, DS non plus, Roublabot non plus. Donc voilà, c'est un match-up qui force. Enfin, le fait d'avoir des entités invisibles sur le terrain qui cassent les déplacements des bombes font que ça rend vraiment le truc injouable, quoi. Donc ouais, du coup j'ai mis le combat en x3, j'ai juste mis des ralentis sur des tours qui étaient un petit peu intéressants. Et voilà, donc en face on a Nazaka, voilà, c'est un SRAM, hein, c'est un SRAM, ça joue au OR, je m'y attendais, j'hésitais à changer Muldo pour blinder un peu plus les raises en haut. Mais bon, je l'ai pas fait au final. Et voilà, ça spam piège, 4 pièges par tour. Au début, je voulais les compter les pièges, et puis après, je me suis dit que c'était même pas la peine. Même pas la peine. Donc là, voilà, en plus, il joue mes prises. Voilà, donc ça va lui permettre de se TP partout. Alors voilà, premier tour un peu intéressant. J'ai deux bombes sur le terrain, et alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense que c'était quand même rentable sur le coup. Euh, Voilà, en fait là je vais chercher la botte et en fait la méga va péter et direct ça va lui mettre une pression. Voilà, T5 il est mid-life. Alors dans ce genre de cas une aimantation ça aurait été pixel parce que du coup il aurait pris au moins la double des taux. J'avais pas la variante. Voilà donc là bah, il nous envoie son. Donc on a plus de jeu mais c'est pas grave. On a Tamponote Domac lui aussi. Voilà, il a son double. Puis vraiment, la map est ignoble, quoi. Là, il y a très très peu d'angles pour bloquer le double. Moi, j'aime bien souvent sur les SRAM maintenant. Pardon, excusez-moi. Jouer les dégâts sur méga bombe, c'est pas très intéressant. Je préfère une méga bombe qui est mobile et qui va me servir pour bloquer des coins, des angles, qui va me servir de pivot sur des entourloupes ou pour du déplacement. Ou du déminage, par exemple. Mais ouais, ou pour bloquer le double dans des angles avec une bombe et méga au cac. Et voilà, et puis là avec la RIC, en fait, on peut savoir avec le pourcentage de malus qu'on a à quelle distance il se trouve, s'il est à plus ou moins de 10 cases. Alors là, j'ai voulu bloquer le passage en bas. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai mis enfin, j'ai ma bombe 3 et ma bombe 1 en zone piège. Donc j'ai un peu flippé qu'il marche dans le piège. Tant mieux, il y va pas. Donc là, voilà, donc on continue à spam le régel. L'idée, c'est de vraiment forcer au maximum l'héros, quoi. Je préfère que la game se joue à l'héros plutôt que voilà, prendre un tour avec un tour réseau, là, enfin, méprise réseau. Même s'il n'y a pas la chakra, là, sur la Tarkan Game, sur la Tarkan Cup, pardon, ça peut quand même faire du dégât. Et c'est difficilement esquivable. Mais voilà, ouais, il me met des fausses communes, mais franchement, je sais pas, c'est pas les tours où il fallait les mettre. Enfin, ces fausses, elles m'ont pas gêné. Voilà. Là, ouais, ouais, chapeau, chapeau, parce que voilà, il prend des dégâts sur les mégas. Bon, tour 11, il a pris. Voilà. En 11 tours, il a pris 800 dégâts des mégas. Ça va, peut-être, il a 9%. Les SRAM, quoi, c'est un peu la fatigue. Et là, voilà, donc là, je me dis, il reste aligné à ma bombe. J'ai pas la fosse. Et là, voilà, le petit piège répulsif. On sait pas ce qu'il fout là, mais il me baise mon tour. Du coup, ben, je peux pas lui mettre le triple mur comme je voulais. Euh, j'ai tilt, franchement j'ai tilt. Ce combat ça m'a rendu ouf. Parce que les SRAM c'est hyper relou. Là, je mets 12 tours, je l'ai touché deux fois. Il fait pas des placements de fou donc ça me gonfle un peu. Et là pareil, ce tour, donc j'arrive à aligner la bombe 15. Et là j'avance une case de trop, j'ai pas ligne de vue.
Et le problème, c'est que du coup, voilà, là en plus, je cherche l'espingole pour lui délock l'ivoire. Et là, allez, rebelote. Je reprends un piège, la bombe elle part du mauvais côté. Franchement, ce match-up, mais je le déteste. Je le déteste. Je trouve ça absolument horrible. J'ai aucun intérêt à le jouer. Franchement, c'est, il n'y a pas plus ennuyant. C'est voilà, je me fais pourrir 2 tours d'affilée où il a fait des placements de merde et voilà. Là, c'était un peu le FF mental. Là, j'avoue, je savais qu'il avait plus beaucoup de vie, mais moi, je commençais à être vraiment bien, bien érodé. Euh, voilà, il sort d'un ville à le retour du comploteur. Et voilà, la map, je sais qu'elle est à peu près minée. À la limite, ça serait intéressant d'avoir sa POV, comme ça, moi, je pourrais voir si vraiment il a anticipé les trucs ou si c'est du random. Et du coup, ben là, je me fais le complet. Je me fais le complet. Là, je sais pas ce que je voyais, mais voilà, il manquait une case pour faire ce que j'avais voulu. Et il vient prendre le kill. Voilà, donc bon, en plus le mec qui vient trash derrière un MP, bon, belle mentalité. Un SRAM. Bref, on va partir sur la deuxième game. Donc la deuxième game, je joue contre un Ossa. Alors ouais, il était 21h. Moi, de 20h à 21h, c'est très compliqué pour moi de jouer d'habitude. Donc là, j'étais vraiment pas du tout focus. J'étais encore un peu tilt de la game d'avant. Euh, donc ouais, je fais plein d'erreurs sur la game. J'ai décidé de mettre toutes mes games, même si c'était un peu moyenne. Et d'ailleurs, restez parce que la dernière game, elle est insane. Je me suis régalé. Donc on joue contre un Ossa R. Alors j'ai 50% sur le mode et lui par contre à 20%. Donc compliqué pour lui. Après voilà, depuis le nerf Ossa où ils ont pris un buff dégâts de malade, c'est assez fou. Ouais, ils ont une capacité de clean, je pense qu'il est encore pire qu'avant. Mais voilà, j'ai un mode qui va bien. Alors là, je sais pas. Je sais pas, je mets la collante alors que je viens d'étoupiller. Enfin, vraiment, là, cette game, j'étais pas du tout dedans, j'étais pas du tout focus. Euh, on va dire que j'avais la chance d'avoir l'avantage. Enfin, j'avais clairement l'avantage du stuff, hein. Le Dorigami me fait vraiment tant que les premiers tours. Les Rez aussi. Euh, Voilà, et j'ai rematé la game. Niveau plan de jeu, j'étais pas très bon là. J'aurais dû être beaucoup plus agressif sur lui en fait. Voilà, même les pulsars qui passent à 400 là. En fait, j'aurais dû spam sort, pas forcément m'entêter à tout clean. Je pense que j'aurais tombé bien avant qu'il me tombe lui. Et voilà, donc bon, il me recule. La map était. Voilà, petite map aussi, c'était quand même à mon avantage. Donc là, voilà, on continue le clean. J'essaie de prendre des zones bot au maximum, écarter le jeu pour éviter les zones déplumage, avoir les bots sur les deux bombes pour éviter qu'il ait le clean trop simple. Mais bon, voilà, ça se passe bien les invoques. Alors là, il commence à remonter vers une zone de la map que j'aime bien parce qu'on peut. Le problème, c'est qu'en fait, quand ils sont sur ce côté haut de la map, l'entrée et la sortie, c'est qu'une seule case de cette zone. Du coup, on peut très facilement bloquer avec. Voilà, si on arrive à le murer, si on arrive à mettre des entités, très facilement il peut se retrouver bloqué. Et là, voilà. Donc là, il part dans le coin de la map que j'aime bien. Là, il me manque un PM pour faire le tour que j'avais en tête. Et du coup, je me précipite. Et là, je check pas. Voilà, il me manque une case pour l'alimentation. Je compense avec un blabot, mais c'était pas du tout le tour que j'avais en tête. En plus, là, voilà, j'aurais dû prendre le double boost sur la bombe, vu que j'avais la bombe en but qui prenait le mimésis dessus. Donc ouais, là, plein de petits détails là sur mes tours qui sont vraiment pas fous. Voilà, Ouais, là, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans et voilà. Mais bon, là, voilà, son placement, il est assez free pour venir le murer. Même là, j'aurais dû doubler mande pour prendre la triple explo. Mais je gagne quand même. Et là, on se retrouve pour la dernière game. La dernière game, elle est trop bien. On joue contre Humanité, qui est un
très très bon Yop. Alors il joue plus, on s'est un peu checké par MP après. Il joue plus en ce moment, donc il n'était pas forcément au fait des derniers panneaux, des derniers trucs, et je pense que du coup il manque un peu de temps de jeu. Mais voilà, la game va être hyper intéressante parce que moi je joue en 50% terre, 7 ans de malheur, donc j'ai 14% de résistance mêlée, et lui joue en mode 50% feu. Donc je trouve que les modes sont plutôt équilibrés. J'ai un enfin, j'ai un avantage qu'il n'y en avait pas parce que du coup je perds des dégâts de distance avec mon bouclier. Mais il est en croco, donc voilà, il a très peu d'esquive. Moi j'ai un peu de raid sur le mode. Et voilà, alors le seul regret que j'ai, c'est que j'avais peur au vu de la map en fait qu'ils me prennent l'ini et de pas réussir à tempo un domac. Alors qu'au final j'ai joué comme si j'avais un domac alors que j'étais en DDG. Donc là voilà, direct il vient nous poser le duel. Alors le truc c'est que ouais, plusieurs fois il m'a fait ça en fait, il faisait des précis pour me mettre des duels. Le truc c'est que il prenait quasiment perma -2 et du coup il se retrouvait avec des retours de duel à 6 PA. Donc je claque quand même le blabot parce que je veux rester safe au maximum. Les Yop, ça va très vite. Il suffit de deux tours. Enfin, vous prenez la sauce deux tours d'affilée et ça peut être très très vite compliqué. Donc là, voilà, il aurait pu venir me chercher avec un déferlement. Mais bon, du coup, il s'expose à mes bombes. Donc voilà, il joue très bien. Il continue de charger sa fureur. Il reste le loin de moi. Moi, je mets la carotte là pour forcer un placement. S'il vient me chercher, en fait, il est obligé de s'aligner à ma bombe. Et, et du coup, je crois que c'est pas ce qu'il va faire. Ouais, voilà, il va aller sur ma bombe 9, il va la clean, déferlement, fureur, concentre. Voilà, ça passe très bien, il se booste. Donc là, voilà, les Yop, faut pas se précipiter, faut prendre la distance, voilà, ils font énormément de dégâts, mais ça reste cocac, donc on a de quoi voilà, on a de quoi jouer contre eux. La petite arachne, alors je le joue pas forcément beaucoup ce sort, mais en fait c'est hyper cool parce que là du coup je me suis préparé une aimantation sur la bombe 2 qui va me permettre de la reculer très facilement. Et c'est vrai que voilà, c'est un truc faut peut-être que je fasse plus souvent. Et, euh, et voilà, donc là je commence à me dire que faut quand même que j'aille lui coller de la pression. Sous là je peux reprendre mon bouscaboom, je lui mets la double érosion. Ce qui fait en fait que si voilà, il a quand même 26% d'héros sur la tête. Donc en gros, si il se save pas un minimum, donc là par exemple avec le duel, derrière il va prendre cher en héros. Là ouais, je pensais avoir l'aimantation, je voulais faire un truc à base de tripler des taux au cac avec un blabot, mais bon c'était pas le truc le plus rentable au final, voilà, je préfère faire ça. La petite arachne qui vient se caler devant pour, voilà, pour limiter le déferlement. Alors, je pense qu'il avait pas forcément la PO. J'ai un doute là-dessus. Je connais pas hyper bien. Ouais, non, je pense qu'il était vraiment loin. Donc voilà, il continue à clean. Pour l'instant, on n'a pas pris beaucoup d'héros. Lui, voilà, il claque la vertu. Donc, pas hyper rentable de venir le chercher maintenant. Et on continue de setup, hein. On prend les zones bot au maximum. Euh, Voilà, la petite malade, ouais, petite maladresse d'arme parce que j'ai 20% neutre, il a une croco, il va pas hésiter à s'en servir. Donc voilà, toujours voilà, 2 PA, voilà, 2 PA qui sont toujours bons à utiliser. J'ai décalé l'arachne pour qu'il évite de prendre une zone de déferlement dessus. Et là voilà, on a une grosse bombe. Alors en plus sur le coup, j'étais persuadé d'avoir le blabot. Du coup ouais, là je voulais double héros et blabot. Et bon, au final ça va, j'arrive à me débrouiller pour quand même lui coller un peu d'héros. La roublardise, elle était pas forcément là pour me save, c'était plus pour shield les bombes. Pour ceux que voilà. En gros, la bombe 15, ça lui fait 2000 HP avec les boucliers. Donc si vous voulez la clean, ça lui coûte cher. Ça lui coûte son tour. C'était un peu l'idée quoi. Derrière, on va reprendre la distance. Voilà, je clean sa bombe. Je sais pas comment fonctionne le déferlement, je sais pas si ça tue l'entité, si le mouvement se fait, mais voilà, dans le doute, voilà, j'avais 2 PA à mettre. La tornade bombe qui passe bien aussi. Donc là, voilà, on est pas mal quoi. Il est loin, il a pas beaucoup de PA, pas beaucoup de PM. Voilà, il recharge sa fureur, c'est tout ce qu'il pouvait faire de son tour. Nous, on continue à régène. Voilà, toujours rester.
J'aime bien ces match-ups parce que c'est vraiment des. Il y a pas mal de tours de tempo, il faut vraiment voilà, se préparer du jeu, se reset-up. Et c'est un peu le jeu du chat et la souris, quoi. Lui, l'idée, ça va être de me bloquer et d'essayer de m'enchaîner deux tours au cac. Et moi, ça va être complètement l'inverse. Donc, bon, c'est un match-up qui est vraiment l'avantage du roublard, hein, pour le coup. De toute façon, tous les persos mêlés face au roublard, c'est quand même complexe pour eux parce qu'ils s'exposent vraiment à notre jeu de bombe quand ils jouent. Là, voilà, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire avec la bombe 7, mais pas forcément rentable. Je préfère me dire qu'elle est morte. Voilà, elle va prendre sa fureur concentre. Du coup, voilà, je me concentre sur ma bombe 5, je reprends mes boosts. Et, euh, et voilà, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Donc là, voilà un placement qui m'avantage bien. Je vais pouvoir lui coller la double héros là, avec la dame boomerang, pardon. Ah non, même pas. Ouais, je préfère mettre du shield sur les bombes. Bon, c'était pas mal aussi. Avec un petit brain. Et voilà, il tombe dedans. Donc bon, ça fait partie du jeu. C'est le jeu de la roublardise. Alors là, je fais un tour un peu bizarre. J'avais de quoi le triple mur, triple explo, il me semble. J'avais trouvé un tour après derrière. Ouais, je me suis un peu précipité sur le tour. Du coup, j'ai pas forcément fait les bonnes choses. Je décide de quand même lui faire péter. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait ma bombe 15 elle aurait pas survécu à ce tour. Et il était quand même sous zéro. Héros, voilà. Héros, retour de précis, donc voilà. Ça reste un tour ok. C'est un tour qui peut être discutable. Mais j'avais pas du tout les dégâts pour le terminer sur une triple explo, même avec DS. Donc voilà. Et là voilà, je viens chercher la petite arquebuse pour commencer à lui débuff les Vita. Il a quand même pris cher en héros, donc on commence à être plutôt bien. Alors, on vient se détacle, on récupère le boost au passage, voilà, le petit tour classique, hein, bot et mance pour murer. Et on se redégage avec le rouble à botte. On va arriver à la fin de la game. Alors, je vais pas vous spoiler, mais j'ai fait une petite dinguerie. En fait, voilà. Donc là, je vois qu'il va perdre la Vita. Je sais qu'il a le Scinti, j'en avais pleinement conscience, mais pour moi, en fait, il perdait la Vita avant le Scinti. Du coup, je débuffe pas. Là, j'avais juste, au lieu de lui mettre un plombage éclaté, là, en fait, j'avais juste à lui mettre une arquebuse et il mourait. Et sauf que là, eh ben, le Scinti qui proc, voilà, il me le dit. J'étais persuadé que la Vita partait avant, et donc bien joué à lui.